Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir les pluriels en anglais. Et nous allons voir des pluriels un peu particuliers puisqu'ils ne vont pas juste prendre un S à la fin du singulier, mais le mot va sensiblement changer entre le singulier et le pluriel. Donc, comme en français, lorsque vous voulez passer du singulier au pluriel, vous allez mettre un S ou un ES. Mais à la différence du français, en anglais, on va prononcer ce S ou ce ES. Et il y a trois prononciations possibles pour ce pluriel, soit le son SE, soit le son ZE, soit le son IS. Exemple, le pluriel de tasse, c'est cups, donc ça c'est le son SE. Le pluriel de année, c'est years. Là, c'est le son ZE. Et le pluriel de langue, c'est languages. Donc là, on est sur le son is. Mais ici, on va voir donc des pluriels qui sont un peu particuliers. Et on va commencer par homme avec son pluriel. Donc, au singulier, c'est man avec un A. Et au pluriel, c'est men avec un E. C'est la même chose pour femme avec son singulier et son pluriel. À part que là, vous allez voir, il y a une prononciation un peu particulière. Donc, une femme, c'est a woman. Et des femmes, c'est women. Donc, comme dans man, men, le A se transforme en E entre le singulier et le pluriel, mais au pluriel, les femmes, le O dans la première syllabe va se prononcer I. Donc, on va dire women, ce qui veut dire donc les femmes. Et woman, la femme, une femme, donc ici le O se prononce un peu comme un OU. Un enfant, des enfants, a child et children. Donc dans ce mot, attention, puisque au singulier, le I se prononce I, c'est normal, puisque dans l'alphabet anglais, la lettre I, c'est le son I. En revanche, au pluriel, le I se prononce I. Donc faites très attention, dites child et children. Alors tout ce que je vous dis et la suite, évidemment, quand on est sur ces pluriels, ils ne vont pas prendre de S, puisque children, c'est déjà les enfants. Donc on ne va pas mettre un S à la fin de ce mot. Une personne, c'est a person, des personnes, des gens, people. Donc people, là aussi, quand c'est sujet dans la phrase, eh bien, ça va être un sujet pluriel, par exemple. Alors attention, parce que people, ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est donc le pluriel de person, donc les personnes, les gens, soit ça peut être le peuple. Et dans ce cas-là, quand on veut dire les peuples, eh bien oui, on peut mettre un S à ce mot. Il y a un pluriel qui existe pour person, c'est persons avec un S, mais c'est un peu moins utilisé que people. People est beaucoup plus courant. Après, le singulier de pied, c'est foot, et le pluriel de pied, c'est feet. Donc là, le double O se transforme en double E. C'est la même chose pour la dent, les dents. Tooth et teeth. La souris, donc soit l'animal, soit ce qu'on utilise avec l'ordinateur, c'est mouse au singulier, mice avec un i au pluriel. Le pouls qu'on a dans la tête, donc au singulier c'est louse avec ou comme dans mouse, et au pluriel c'est lice avec i qui se prononce I, comme dans mice, les souris. Une oie, l'animal, des oies, goose et geese. Donc ici le double O se transforme en double E comme on l'avait vu dans foot, feet, tooth, teeth. Alors maintenant, voyons des pluriels qui se terminent en VES. Ça, c'est issu de singuliers qui se terminent par la lettre F. Commençons par le mot leaf, L-E-A-F, qui veut dire la feuille de l'arbre ou une page. Eh bien, son pluriel, ça va être leaves. Alors attention, parce que leaves, L-E-A-V-E-S, ça peut aussi être le verbe to leave, partir, quitter, laisser, conjugué à la troisième personne du singulier au présent simple. She leaves, elle part, elle quitte, elle laisse. Toujours donc dans cette logique des singuliers qui se terminent en F, ça va donner au pluriel un mot qui se termine en VES. Une étagère, c'est shelf. Des étagères, shelves. La moitié, la demi, c'est half. Donc ça, c'est un mot où on prononce bien le H, comme dans bon nombre de mots en anglais. En revanche, là, il y a le L qui est muet, donc on va dire half et pas half. Eh bien, les moitiés, les demi, c'est halves. Le voleur, thief. Les voleurs, thieves. Un couteau, knife. Des couteaux, knives.
Et dans cette rubrique, on va voir maintenant le mot life, la vie. Eh bien, le pluriel, c'est lives, les vies. Ce mot lives, on le retrouve dans un mouvement aux États-Unis afro-américain qui a pour vocation de défendre les droits des Afro-Américains aux États-Unis. C'est le mouvement Black Lives Matter, hein. Les vies des Noirs comptent, hein. Et enfin, terminons par des pluriels qui sont un peu particuliers aussi, puisque ils ne prennent pas de S, mais pour autant, ça va être un pluriel. On commence par le mot information. Eh bien, en fait, ce sont les informations. Le mot advice avec un C, c'est les conseils. Attention parce que advise avec un S, c'est le verbe to advise, conseiller. Les bagages, luggage. Les meubles, donc c'est furniture. Alors, tous ces mots qui donc ne prennent pas de S en anglais, mais ça correspond à des pluriels en français, pour dire leur singulier, on va mettre devant a piece of. Donc exemple, un conseil, on va dire a piece of advice. Un meuble, a piece of furniture. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous permettront d'y voir un peu plus clair entre les singuliers et les pluriels en anglais. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur notre chaîne Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.